Salut tout le monde, je vous prends en voix off parce que pendant cette séquence vidéo, il y avait vraiment trop de vent. C'était impossible à écouter pour vous. Donc je vous disais que je profite d'une petite pause pour vous prendre avec moi et vous montrer rapidement ce qu'on a fait ces dernières semaines, vous donner un petit peu de nouvelles parce que ça me manquait un petit peu de vous parler, de vous partager des trucs. Donc là, on va faire en fait le tour du jardin parce qu'en hiver, tout est vide. On se rend vraiment mieux compte des espaces. Et du coup, en fait, là, je vous expliquais qu'en ce moment, je me sentais vraiment pas capable de faire des vidéos parce que je suis en plein dans plein de trucs administratifs, d'organisation, que ce soit pour les nouveaux terrains, la gestion forestière, les déclarations des animaux, mais aussi côté pro. Là, quand c'est la fin de l'année, début d'année suivante, on a toute la comptabilité à faire de 2021. Et moi, j'ai pas de comptable, je suis aussi autonome en comptable. Donc, du coup, ça fait beaucoup de boulot et tout ça, ça me prend beaucoup d'énergie, mais mentale en fait. Donc, j'ai pas envie après d'être encore sur le PC le soir pour faire du montage vidéo. Donc, j'ai pas filmé tout ce qu'on a fait ce mois dernier. Mais du coup, je vais vite fait vous montrer en passant dans le jardin. Donc, durant ces dernières semaines, on a un petit peu débroussaillé une partie d'un des petits prés. Ça, je vous le montrerai dans les vidéos dédiées au nouveau terrain. Ça déjà, ça nous a occupé vraiment plusieurs jours. J'étais en train de vous expliquer dans ces images qu'on avait encore planté pas mal d'arbres, certains dans la pâture qui est en face de la maison, d'autres dans le jardin qui est aussi rattaché à la maison, parce que je veux garder en fait tous les porte-greffes ici. Je les ai à vue d'œil et comme ça les protège des cerfs, des chevreuils, etc. Et puis après, je peux les regreffer dans l'autre terrain autant que je veux. Et je vous montrais aussi un petit peu les poules. Tout le monde est dehors maintenant. Ça y est, il n'y a plus de poussins à l'intérieur. On a eu un gros souci sur les poussins avec une maladie. On n'a pas identifié ce que c'était. On a fait faire des autopsies, une autopsie par le veto. Et du coup, on ne sait pas ce qu'ils ont eu. Donc, on en a perdu quelques-uns, peut-être 8 ou 9 petits, plus un adulte. Et voilà, donc après je vais vous emmener avec moi, faire un petit tour dans le jardin, regarder un petit peu ce qui reste en janvier au potager. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la séquence vidéo où le vent me laisse un petit peu parler. Donc en fait, les arbres que j'avais commandés, je les ai plantés ici dans la pâture. Donc il y a principalement du noyer et du châtaignier. C'est pas forcément bien quand ils sont aussi grands comme ça, parce qu'ils risquent de moins bien reprendre. Et en fait, vous n'allez pas forcément gagner du temps par rapport à un arbre tout petit que vous aurez planté. Mais l'avantage, c'est que là, ils vont faire des feuilles en haut, et puis les moutons pourront pas les atteindre. Alors sur les noyers, je pense pas qu'ils mangent trop les feuilles de noyer, parce que la juglone ne doit pas être trop appétante pour eux. Mais par contre, on a mis aussi des poiriers et des châtaigniers. Et là, j'ai bien peur qu'ils fassent leur affaire de tout ça. Donc en fait, vous voyez, partout où il y a des poteaux, on a planté des arbres. On a essayé en fait de reproduire ce qui avait été fait dans les années 1900, puisqu'en fait on a retrouvé des photos assez anciennes de 1950 et des photos aériennes aussi sur Géoportail. Et on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des arbres très âgés, donc il y avait au moins 40-50 ans, donc probablement planté en 1900, qui était en fait sur toute cette ligne. Et je pense que ça a protégé un petit peu du vent, parce que nous, en fait, au niveau de la maison, mais il y a vraiment du vent de fou. Tous les gens qui viennent à la maison, ils disent oh, « c'est incroyable comme vous avez beaucoup de vent et tout ». Et donc je me suis dit, je vais essayer de refaire ce qu'ils avaient fait avant, parce que ça va peut-être un petit peu plus nous couper du vent. Ça va faire comme une petite barrière. Alors on les a pas mis trop serrés non plus, parce que le but c'est quand même qu'il y ait de l'herbe qui pousse dessous et que ce soit pas une forêt, hein. Donc on en a mis 8 au total, et sur les 8 je crois il y a que 6 noyers et châtaigniers et 2 poiriers de plein vent qui vont quand même être assez grands, mais ils seront bien moins grands que le noyer et que le châtaignier. On a mis des gros poteaux comme ça, déjà pour les tenir un petit peu, parce que s'ils se frottent après, ils peuvent les coucher. Et on a mis du grillage. Je l'ai attaché avec ça là. Je sais jamais comment ça s'appelle. J'utilise une pince à sertir. Et ça, je sais pas comment ça s'appelle. C'est comme des petites agrafes en fait, et avec la pince vous serrez et quick, ça vous prend le grillage ensemble et ça fait une sorte de gaine. Comme ça, les moutons ils peuvent moins y aller. Là, je vais vous montrer un petit peu où ça en est par là. Donc là, on a les 6 canards. Donc en bas, il y a encore un peu d'herbe, mais en haut, là-bas, vu qu'on avait creusé la mare à l'automne, c'est le Bronx. Ça ressemble plus à rien du tout. Et là, du coup, c'est le potager. Il n'y a vraiment plus grand-chose. Le petit pont, on l'a mis là, mais en fait, on va le mettre à l'autre mare très bientôt. Là, on a mis tout le fumier des moutons,
parce que là ça sera la zone, et c'était déjà la zone des courges. Et ensuite là il nous reste quelques choux romanesco, mais je sais même pas s'ils vont fleurir, ils sont un petit peu en retard. Il y a des choux chinois, des petites salades qui traînent, mais voilà, il n'y a rien d'intéressant. J'ai semé quelques fèves, là un tout petit peu par ici, vous les voyez en fait, là vous voyez qui commence à sortir. Et j'en ai fait plusieurs lignes plus haut, ça c'était juste un petit bout de ligne, il me restait de la place. J'ai aussi planté les bulbes d'oignons qui commencent à sortir. Donc voilà, mais pour l'instant le potager est quand même plutôt vide. Et on a essayé de couvrir un petit peu avec pas mal de matières qu'on trouvait, soit les moutons, soit des moutons, soit des poules, soit des canards, tout en laissant certaines zones. Vous voyez, il y a des zones où il n'y a pas de paille en fait. Et bien tout simplement, ça c'est les zones où il va y avoir les oignons ou tout ce qui est fèves, haricots, petits pois, les choses qui n'ont pas besoin en fait d'une zone riche. Donc là, je le conçois, c'est très très moche. Ça ressemble à rien du tout le jardin. Ça paraît très très vide et moche. Mais vous verrez qu'au printemps, ça va être beau. Donc là, ceux qui sont à côté des mangeoires et à côté de l'abreuvoir, ça c'est les poulets de chair qui sont nés en même temps que les petits poussins qui sont là, les petits noirs. Ils ont vraiment poussé beaucoup plus vite. Et là, on a mis pas mal de paille au sol, parce qu'ils sont un peu en surnombre en fait par rapport à la surface de cette petite zone. Du coup, ils piétinent, ils grattent beaucoup. C'est la zone aussi où on leur met du grain là dans cette mangeoire le matin. Donc, on leur met que ce qu'il faut pour les premières heures en fait. Ils vont tous manger pendant 1 ou 2 heures, après il reste plus rien. Et donc, on a mis de la paille là pour pas trop glisser, parce que quand il pleut, c'est vraiment la patinoire. Tu arrêtes mon nounou, je peux même pas en caser une. Donc voilà, ensuite ici là on va faire un chemin, c'est pour ça que... Ici on va faire un chemin, c'est pour ça que c'est vide. C'était l'ancienne zone des patates l'année dernière. Donc il va falloir trouver une nouvelle zone pour les pommes de terre. C'est infernal les coques là, vous n'avez pas m'entendre du tout. Tous les sions qui sont tout droits comme ça, je vais essayer de faire qu'ils partent en cordon pour gagner un peu de luminosité quoi. Ah, enfin un peu de soleil. Entre chaque fruitier, j'ai planté des vignes, et puis je vous montrerai un aperçu écran de ce que je veux faire. En fait, quand les arbres fruitiers sont grands, et ben les vignes, je ferai comme des petites arches en fait. Je ferai comme des petites arches comme ça en fait qui vont rejoindre les fruitiers de chaque côté. Et en fait ce grand chemin, ça sera toute une petite allée fruitière. Là il y avait déjà une vigne ici que j'avais mis l'année dernière. Et ça c'est des kiwis. En fait sur ce grillage il se détend à chaque fois parce que les poules elles sautent dessus et ça les amuse beaucoup. Comme ça elles vont de l'autre côté pour gratouiller, parce qu'il y a plein de petits vers à manger de ce côté. Bien sûr l'herbe elle est bien plus verte que de ce côté, et puis ils n'ont pas assez de 3000 m² là-bas, il faut qu'ils viennent de ce côté. Donc la clôture elle est pas très bien tendue, et puis là je pense que si on retend ça va péter le fil. Donc du coup ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre des lisses. Je vais récupérer certaines lisses de celles qu'on veut mettre au nouveau terrain, mais je pense qu'il y a certains écartements qui sont à plus de 3 mètres, donc il faudra qu'on les coupe dans la forêt, qu'on les écorce et qu'on les mette. Et comme ça les lisses vont pouvoir tenir un petit peu mieux le grillage, et sur ces lisses le kiwi il pourra grimper. Donc je vous montre un petit peu l'idée que je veux faire là-bas, parce que j'ai déjà commencé ici. En fait j'ai attaché les branches avec des petites cordes comme ça, et en dessous j'ai mis alors soit des pierres, soit là j'ai mis ça, vous voyez ça dépend vraiment. J'ai mis tout ce dont je pouvais me servir, et du coup attendez je dézoome un peu, et voilà, et du coup ça va arquer les branches, et je vais faire comme ça je pense sur 3 étages. Vous voyez là il y a 2 petits départs de branchettes, et l'année prochaine ou au cours de l'année qui vient là, je vais quand ils seront un peu plus gros, je vais faire comme ça en fait, pour que ça me fasse des petites branches comme ça, un autre là. Et donc derrière j'ai planté des rosiers pierre de Ronsard, donc pour qu'ils couvrent un petit peu le mur. Et donc ça en fait c'est de chaque côté des marches qui montent au salon. Donc j'ai mis aussi des fruitiers en fait dans les trucs ornementaux. Donc là c'est très moche, mais au printemps il y aura plein de petites fleurs qui vont sortir. Là j'ai fait pareil de ce côté, ce coup-ci c'est un poirier. Et là il faut que je finisse ici, j'ai pas fini d'ailleurs. Et derrière encore un rosier. Donc là de chaque côté de la sortie de la cave, on a des agaves. Je vous montrerai plutôt au printemps, ça sera plus joli. Mais là au moins, vu qu'il n'y a plus de feuilles, plus rien, vous vous rendez un petit peu plus compte des structures vraiment des plantes. Et ça du coup c'est un Feijoa. Il y en a plein dans cette zone, sur le côté il y a plein de Feijoa. Donc là ça permet de... Comme ça ils peuvent se polliniser tranquille.
Et donc là, ce que vous voyez ici, c'est des oliviers qui sont censés être résistants au froid et donc qui ont plus de chances de fructifier chez nous. Donc là, vous voyez, ça, c'est des oliviers qui ont 2 ou 3 ans, je sais plus. Mais en fait, je les avais pris à Aldi, ils étaient pas chers. Et c'était juste pour essayer. Donc, je sais pas du tout la variété. Toujours est-il qu'ils ont pas gelé. Pourtant, l'année dernière, l'hiver, il est descendu à -8, je crois. Donc, c'était un hiver froid pour chez nous, quoi. Donc il n'y a pas eu de souci et j'ai quand même réussi chaque année, enfin depuis 2 ans, j'ai eu 2 fois 2 olives. Alors c'est pas beaucoup, certes, et ils sont tout jeunes. Hein, je veux dire, ces arbres-là, ils ont quoi 4 ans maximum, je pense. Enfin, j'en sais rien. Ceux qui connaissent bien les oliviers, vous allez me dire. Mais en tout cas, ça fait que 2 ans qu'il est ici et quand je les ai eus, ils étaient tout petits, genre ils étaient grands comme ça. Et donc du coup, comme j'ai réussi à avoir quand même des olives, elles étaient certes peu nombreuses, mais je me suis dit, il y a de l'espoir. Donc je me suis dit, je vais recommander des oliviers, mais ce coup-ci, je vais bien regarder la variété pour optimiser par rapport à mon lieu de vie. Et donc on verra bien si j'arrive à avoir un petit peu plus d'olives. Donc j'en ai 4 en plus, donc ça m'en fera 6. Et je sais pas encore où je vais mettre les 4 autres, puisque tous les murs sud sont occupés. Et là, sur toute la ligne ici, on a des fruitiers. Et on en a aussi rajouté encore 2 ici. Là, c'était toute la ligne où on avait les tournesols, les machins. Et donc là, on a mis beaucoup de fumier. Donc là, ça sera la nouvelle ligne, je pense, des tomates, des courgettes, des choses comme ça. Mais on a quand même mis 3 poiriers de bout en bout. Et eux aussi, je pense qu'ils ne seront pas conduits en grands arbres. On va les tailler en fait pour qu'ils restent assez petits. Je sais plus ce que j'ai mis comme variété là-bas, mais de mémoire, je crois que j'ai pris des variétés pas nanifiantes, mais qui sont pas ultra vigoureuses, quoi. Elles vont pas grandir de fou. Et là, je sais pas si je vous avais montré, c'est pareil, ça ressemble plus à rien. Ici, avant, il y avait un gros rond. Et sur le côté, il y avait des lignes. En fait, c'était pas assez pratique dans le sens où j'arrivais pas à planter au milieu du rond, donc ça poussait pas bien. Il y avait beaucoup de mauvaises herbes, j'avais du mal à m'en sortir. Donc ce rond, on l'a défait, tout en gardant en fait les lignes du rond où il y avait des trucs de plantés qui étaient déjà assez grands. Là, il y a des groseilliers qui sont assez grands. Donc je les ai laissés et puis du coup j'ai replanté. Alors là où vous voyez de la paille, c'est pas là où c'est planté, justement c'est les allées. Et une fois que les merles et tout ils auront bien gratouillé là-dedans, et ben là je le rabattrai quand les autres choses seront un peu plus grandes. Mais comme on a mis beaucoup d'aliacées ici, je veux pas qu'il y ait trop de paille parce que sinon vous allez faire pourrir vos bulbes. Donc là c'est en train de... Donc là oui, c'est en train de sortir partout. Là vous en voyez aussi tout là. Hop là. Vous en voyez aussi tout là-bas, au milieu des fraisiers. Donc là, j'avais replanté plein de petits fraisiers et puis je vois qu'il y a un petit peu de mouron qui pousse. Il va falloir que je l'enlève. Et puis là-bas, c'est que des fraisiers. Et là, il y a un artichaut. Là, j'ai énormément de fraisiers et puis en plus, j'ai replanté pratiquement tous les petits stolons que ça avait fait. Donc ça va en faire normalement la fraise. Après, ici, vous ne le voyez pas, mais j'ai replanté plein de petites divisions que j'ai fait de fines herbes parce qu'en fait j'utilise vachement pour le fromage. Pour le fromage frais qu'on fait, je rajoute de la fine herbe, donc toutes les feuilles là que vous voyez sèches, ça c'est la fine herbe parce que ça a gelé hein, mais ça va repartir au printemps. Donc là normalement ça va être que de la fine herbe. Donc là forcément, comme on est en janvier, il n'y a pas beaucoup de feuilles, c'est pas très joli. Donc là cette zone c'est toute la zone des petits fruits, groseilliers, mûriers, framboisiers, il doit y avoir des cassissiers, des groseilliers à maquereau, il y a beaucoup de persil qui se ressèment tout seul, de la livèche, de la sauge, de la mélisse. C'est un petit peu une zone qu'on laisse un petit peu tranquille et qui est ma foi assez productive, surtout en groseille, en herbes aromatiques et en framboise. Après les cassissiers, pour l'instant on n'a pas récolté beaucoup. Et un truc aussi il y a vraiment du mal chez nous, c'est les myrtillers. Alors là je vois qu'il est en bonne santé, on dirait quand même celui-ci. On en a un autre qui a perdu toutes ses feuilles. À chaque fois je sais pas ce qui leur arrive, on dirait qu'ils ont soif alors que pourtant cet été il a fait que pleuvoir. Donc voilà, ici on a une petite chicorée palarosa qui est rescapée. Et en fait ça c'est pas de l'herbe, ça c'est les tiges du safran. On a récolté les fleurs et puis après il vous reste les tiges comme ça. Donc c'est pas de l'herbe ça, c'est du safran. Là j'ai mis au sol pas mal de matière. En fait c'est tout ce qui était sur cette zone. Cette zone elle est quasi autonome en paillage, vous voyez. Donc ça c'est de la mélisse qui traîne ici. Là il y a des petits trucs de haricots. Voilà, plein de petites merdouilles. Et ça, il va falloir passer un petit coup là dans à peu près 1 mois pour enlever tous les petits trucs qui sont sortis et qui sont un peu indésirables. Hein. Là, il n'y a pas grand chose en fait. Bon, on a l'impression que c'est très fouillou, mais en fin de compte, il n'y a que du persil et des fraisiers.
Alors après, il faudra passer au printemps. Et puis ça, c'est des violettes, donc ça aussi je les laisse parce que c'est mes bordures de parterre en fait. On a violette, persil et fraisier. Mais par contre, au printemps, vous allez avoir ça là qui va, vous voyez. Donc ça, va falloir l'enlever. Voilà. Donc ça, les feuilles, c'est les feuilles des fraisiers. Donc j'ai pas remis de paillage à cet endroit. Hein. J'en rajouterai juste là dans quelques temps. Quand ça va avoir commencé à se décomposer, on va retrouver le sol un peu à nu, donc je remettrai des petites choses. Sûrement les toutes petites paillettes là que les poules elles ont grattées avec un petit peu de crotte de mouton, ça va quand même nourrir les fraisiers. Mais voilà, globalement là en fait ça a l'air fouillou, mais il n'y a pas vraiment de mauvaises herbes de ce côté, ça demande plus trop d'entretien quoi. Ça s'auto-entretient à peu près tout seul quoi. Et donc là on a encore pas mal d'épinards, ça n'a pas encore gelé. Et les poireaux qui sont en retard, ça c'est des poireaux que j'avais semés je sais plus quand. Enfin assez tard et du coup ils sont pas très très grands mais bon tant pis. Donc ça c'est que des petites lignes de salade. Bon il y a quand même des graines de bourrache qui se sont mis au milieu mais ça c'est pas grave, je vais les laisser. Mais tout ça, ça se mange. Voilà. Les jeunes pousses là, quand elles sont à ce stade, là il faut les cueillir. Après plus c'est gros, moins c'est bon. Hein. Ça c'est les moutardes asiatiques, tout ça. Ça, donc plus vous laissez les feuilles grossir, plus elles vont être un peu amères, pas bonnes. Donc je vous conseille pas trop d'attendre trop. Et tout ça c'est des scaroles. Je vais bientôt les couvrir avec une cloche sombre pour que le milieu il blanchisse en fait, un peu comme les endives, histoire que ce soit moins amer. Là on va pouvoir s'en servir pour faire des grosses salades. D'ailleurs là je suis en train de faire lever la pâte à brioche. Je vais faire un pâté de pommes de terre. Et bah, du coup on va pouvoir cueillir plein de salades là. Donc là j'ai taillé la vigne. Je vous montre un petit peu. Tac. J'ai essayé de la faire suivre au maximum les fils que j'avais mis l'année dernière. Donc là j'ai taillé tout ça. Là il y avait plein de fuchsia. J'ai tout coupé à ras puisque ça avait gelé. Et donc voilà, là il y a un petit prunier mirobolant. Là vous voyez, ça doit faire partie des élébores je pense, ou je sais pas. Je me souviens même pas l'avoir planté, je me demande si ça peut pas pousser tout seul. Ça va bientôt fleurir. Vous voyez, un bouton. Là, cette saison, il n'y a pas grand chose qui fleurit, mais ça fleurit encore. Ça, c'est super cool. Les abeilles, là, quand elles sont sorties, puisqu'il a fait beau, bah, du coup, elles sont venues dessus. Vous voyez, là, il y a encore des petits boutons, là, qui vont se mettre à fleurir. Donc, les lavandes, je les ai toutes coupées en boule. Si vous les taillez pas, les lavandes, ça dégénère vite et ça devient hyper laid. Donc là, moi, j'ai bien taillé en boule. Je fais ça chaque année. Et puis ça fait assez joli en hiver. Contrairement à ce que je vous ai montré là-bas, je veux dire, ça fait moins vite, quoi, ça garnit un petit peu. Donc cette zone qui est vraiment devant la maison, c'est par là que les gens arrivent. Ça fait quand même un petit peu plus joli, quoi, que là-bas où c'est que de la... Ou là-bas où tout est dégarni, quoi. Donc ça, tout ça, ça a l'air d'être de la mauvaise herbe, mais pas du tout. C'est un tapis de fraisier qui fleurit rose. Donc vous allez voir au printemps, là ça va faire un tapis rose. C'est super beau. Et alors ça, dites-vous que j'ai planté ces fraisiers pendant le confinement. J'en avais planté 3. 3 petits ici. 1, 2, 3. Et voilà comment ça s'est étendu en moins de 2 ans. Je trouve ça ouf, c'est vraiment fou. Donc si vous voulez remplir une zone rapidement, bah vous pouvez prendre ces fraisiers. Alors ils sont pas ultra productifs hein, en tant que fruitiers, mais on a quand même eu peut-être un petit kilo là, de fraises sur... Donc là ça s'est vachement étendu par les stolons, mais cet été on va dire que c'était comme ça. C'était sur à peu près 4 mètres carrés, on a eu qu'1 kilo, c'est pas beaucoup hein. Mais bon, c'est toujours des petits fruits en plus, quoi, sur un truc qui est censé juste faire joli, quoi, parce que ça, c'est la partie ornementale du jardin. C'est pas la partie qui est censée nous donner à manger, quoi. Donc, je trouve que c'est cool, quoi. Et franchement, c'est à partir de 3 pieds, vous en faites des milliers, là. Je veux dire, je sais pas, il y en a peut-être 300, 400. Et j'ai vu que c'est même en train de passer là, dans le buis, et ça grimpe dedans. Parce que regardez, là, dans le buis, il y en a, et j'ai vu qu'il y en avait aussi à l'intérieur. Alors je sais pas si je les ai enlevés du coup, je sais pas. Mais ah si, le voilà. Ouais, ça grimpe carrément dans le buis, c'est incroyable cette variété. Je crois que c'est la Pink Panda, un truc comme ça. Et donc vous voyez, les buis aussi, je les taille. Parce que là en fait c'est là où je mets l'eau pour les petits oiseaux sauvages. Et ils y viennent vachement en plus, surtout les moineaux.
Ils aiment beaucoup cet abreuvoir, ils y sont sans arrêt. Et donc du coup je le laisse en boule comme ça pour que ça entoure ce petit abreuvoir. Et voilà, donc ça c'est un petit peu de boulot. Donc j'ai fait un petit peu ça au mois de décembre. J'ai taillé pas mal de trucs pour que ça ressemble à quelque chose, quoi. Là, il y avait pas mal de choses sèches. Bon, bah c'est tout, je pense, pour cette vidéo. C'était beaucoup de blabla, mais c'était un petit peu pour vous prendre avec moi comme ça et vous montrer où c'est qu'on en était. Donc là, on n'a pas fait grand-chose de ce côté-là, juste à part un petit peu d'entretien, quoi. Mais on n'a pas restructuré de fou, quoi. Regardez comme ils sont contents, nos petits loulous. Ils sont en train de se baigner. Alors qu'il fait 4,3 degrés.